bonjour la compagnie des couleurs, bienvenue dans la petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle, le carnet que je vous propose de réaliser avec plein de petites aquarelles, toutes petites, hein, ça fait 6 par 9 comme format, 6 par 9 cm, et c'est un carnet où vous irez piocher en cas de panne d'inspiration, donc il y a plein de thèmes différents. Moi je propose les thèmes un petit peu au fur et à mesure où ça vient, au fur et à mesure de vos questions sur les réseaux. Et si aujourd'hui je vous propose ce paysage-là, ça fait suite à une question qu'on m'a posée suite à ce petit tuto-là. Le défi suite à ce tuto-là, c'était le numéro 18, c'était de réaliser les 4 saisons. Et l'une d'entre vous n'a pas réussi à créer le feuillage en été. C'est pour ça que je vais vous montrer comment le réaliser. Alors moi, pour faire ces petits tutos, je prends des chutes de papier. Donc parfois c'est du papier coton, parfois c'est du papier cellulose, parfois c'est du grain fin, et cette fois c'est du grain satiné. Donc hyper lisse. Dans un premier temps, nous allons tracer les troncs d'arbres, alors qu'ils peuvent partir du bord ici. Et on trace 2 branches, on ne va pas s'embêter avec trop de branches non plus. Un de ce côté-là et un de ce côté-là. À vous. Et après, l'objectif, c'est de faire un feuillage par petites séquences pour pouvoir y appliquer différentes couleurs dans différents tons. Parce que vous voyez que c'est les côtés ombre et lumière qui donnent du volume à ce feuillage. Donc, déjà, on va juste faire comme ça des petits nuages à l'envers pour couper nos branches, qui arrivent juste au-dessus de nos branches. À vous. Et après, il s'agit de créer des petites séquences individuelles. Ça c'est une séquence, ça c'est une séquence, ça c'est une séquence, et on les travaillera toutes seules là. Et puis on en rajoute également qui passent derrière les branches, là, là, puis on peut en rajouter une là, et puis allez, on va faire descendre un petit peu plus bas que ce que j'ai fait sur mon prototype. Voilà, comme ça. À vous. Et si vous avez envie, vous pouvez repasser à l'encre indélébile. Ici, c'est un feutre pointe fine, marque Micron. Il en existe d'autres que je vous mets à l'écran. Et je travaille, moi, toujours avec une pointe 0,1. Et on repasse l'ensemble en commençant par ce qui est au premier plan, c'est-à-dire nos arbres. Et vous savez ce qu'on peut faire? On peut même se permettre de rajouter un petit peu de structure écorce. Pour nos petits nuages, on peut même se permettre après, dans le détail, de rajouter des petites bosses parmi les petites bosses, vous voyez, de ne pas faire un truc uni. Parce que c'est plus joli, tout simplement. Voilà, j'ai terminé de tout repasser, je vous laisse mettre pause. Et maintenant, on peut gommer ce crayonné. Je vous montre les couleurs que je vais utiliser pour ce petit tuto. Je vous donne déjà les marques et après je vous montrerai sur le nuancier. Ici, de la marque White Nights, c'est le jaune de cadmium citron 203. Ensuite, dans les verts, j'ai de chez Sennelier le vert anglais clair 805. Chez White Nights, terre verte 730. Toujours chez White Nights, vert tout court, c'est un vert foncé 725. En marron, je vais prendre un marron très clair, c'est l'ocre d'or 205 White Nights, le brume orange 388 White Nights et le sépia 413 White Nights. On va du plus clair au plus foncé. Et mon gris, comme gris, j'utilise l'indigo numéro 46 de chez Daniel Smith. Ça peut aussi être du noir. Le vert anglais est là, il ressemble au vert de vessie de chez Blox ou bien au vert de mai de chez Schminke. Le terre verte, le vert foncé, ocre d'or, brume orange, sépia et mon gris foncé, mon indigo. Je vous laisse mettre pause, le temps de préparer vos couleurs. Il y a peu de chances pour que vous ayez exactement les mêmes marques que moi. Prenez ce qui s'en rapproche le plus. Mais vous pouvez, au lieu par exemple ici de faire le fond en jaune et vert, vous pouvez le faire avec 2 bleus, un bleu clair, un bleu foncé. Après, vous ferez vos variantes. Écoutez ce que dit votre cœur. Pour ce petit tuto, je pense travailler avec ces 4 pinceaux-là. Ici, c'est mon pinceau à la vide, dont je vous mets la référence à l'écran. Ensuite, c'est mon pinceau Kolinsky, le deuxième. Il est
plus dense que celui-ci. Les poils sont plus courts, ça va me ramener plus de pigments parce qu'il y aura moins de réserve d'eau. Donc ça va me déposer plus de pigments. Je vais travailler avec celui-ci avec plus d'intensité qu'avec celui-là. Et plus on va avancer, plus on aura de l'intensité. Ici, le léonard numéro 4 et là, le léonard numéro 2. La pointe est plus fine ici, je vais travailler avec plus de finesse et ici, encore plus. Je vais déjà mouiller ma séquence avec mon pinceau à la vie et appliquer mes couleurs avec mon Kolinsky. Donc là, après, vous suivez grossièrement le dessus des feuillages. Hein. Quand je mouille, vous voyez, je laisse 1 ou 2 mm par rapport à mon trait de dessin. C'est quand j'appliquerai ma couleur que ce sera bien, que je vais bien suivre. Mais là, comme on reste dans les mêmes tons, si j'empiète, c'est pas grave. Allez, une belle tache blanche pour la lumière. Et après, je peins. À chaque fois que mon pinceau sort de la caméra à droite, c'est que je vais chercher de l'eau. Donc, vous voyez, j'y vais quand même souvent. Je longe mes troncs. Je vais même ajouter du jaune là, puisque ça fait partie du ciel aussi, ces parties-là. Hop. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon vert clair. Je fais le tour de ma tache blanche en laissant apparaître du jaune. Et ça, c'est toujours la même technique. Hein. Bon, là, je me prends pas la tête en suivant chaque petite dent là-haut. J'empiète. Là, je repasse ces petites parties-là. Pareil, sans trop me prendre la tête. Si j'empiète un peu sur mes troncs, c'est pas grave. Hop, je rince mon pinceau et je vais chercher mon terre verte pour ajouter, comme si c'était des feuillages qu'on apercevait, mais au second plan. Donc, ils sont plus légers. Je rappelle que plus un paysage est loin, plus il est dilué dans l'eau. Voilà pour cette partie-là. À vous. Pour le dessus, je prends mon léonard numéro 4. Et là, je vais travailler avec mon jaune, mon vert clair. Par contre, mon vert foncé, je laisse tomber le terre verte. Et je pense ajouter des petits mouvements. Regardez, ici, j'avais ajouté du rose pour vous montrer ce que ça donne, histoire de donner du mouvement. Alors, quand je dis donner du mouvement à une illustration, c'est ajouter une couleur improbable pour éviter que l'aquarelle ne soit trop plate. Une seule couleur, ça serait beaucoup trop plat. Donc, moi, j'aime bien rajouter des petites touches comme ça de couleurs improbables. Ici, je vais rajouter le brume orange comme petite touche. Ça changera du rose. Vous voyez déjà ce que ça donne, le rose. On va changer. Je vais décaler ma pince parce que je vais faire cette séquence-là. Mon petit pinceau léonard numéro 4. Je mouille cette séquence. Je vais chercher mon jaune. J'applique du jaune partout. Je rince mon pinceau. Vert clair. Je vais laisser une tache de jaune au-dessus. Je rince mon pinceau. Mes petites touches de couleur improbable, brume orange. Des petites touches. Je rince mon pinceau. Vert foncé sur le bas. Là, je fais ce mouvement-là, vous voyez. Là, cette partie de feuillage prend la lumière qui vient du dessus. C'est pour ça que je fais quelque chose de plus sombre en dessous. Et je pourrais même pousser le luxe à aller jusqu'au gris pour renforcer ce vert. Vous voyez que mon gris se transforme au contact du vert qui est déjà sur le papier. Il se transforme en vert foncé. À vous. Je vais retirer ma pince parce que je vais faire cette séquence-là maintenant. De la même manière, je vais la traiter exactement de la même manière. Je mouille la séquence. Mon jaune. Partout. Bon, là, c'est pareil. Hein, si vous dépassez en dessous, ce n'est pas grave du tout. On reste dans des tons verts, c'est pas grave. Je rince mon pinceau vert clair. Je vais laisser une tache de jaune au-dessus. Tout le reste, je remplis. Je rince mon pinceau. Brume orange. Petite touche improbable. Je rince mon pinceau. Vert foncé. Sur le bas. En tapotant.
Là, je ne vais pas jusqu'au gris, à vous. Allez, je vais faire cette partie-là. Vous voyez, c'est pas sec au-dessus, ça migre, mais c'est pas grave. Jaune. Vert clair. Vous voyez, j'ai même pas rincé mon pinceau. Vert clair, on peut laisser une petite touche de jaune pour le mouvement. C'est pas très logique puisque cette partie de feuillage là, elle est au centre de l'arbre. Mais ça fait rien, on laisse quand même. Une tache plus claire. Brume orange, petite touche. Je rince mon pinceau. Vert foncé, toujours sur le bas. Pour que la séquence qui est là soit bien découpée par rapport à celle du dessus, grâce à cette couleur plus claire ici qui fait la différence. Et je continue cette séquence-là. Et après, vous voyez, vous jouez comme ça avec les couleurs. Alors là, j'ajoute du brume orange, c'est un marron. Vous pouvez ajouter une autre couleur. Moi, j'avais ici du rose. Ça peut être... tentez le rouge, vous verrez ce que ça donne. Vert clair. Je laisse une tache plus claire au centre. Je rince mon pinceau. Brume orange. Hop. Alors, au lieu de rincer mon pinceau à chaque fois, pour aller chercher la couleur la plus foncée, je prends mon tout petit pinceau Léonard 2/0. Vert foncé. Hop. À vous. Je vais retirer ma pince ici pour faire la séquence en haut, puis pas avoir l'encoche provoquée par la présence de la pince. Donc, je vais tenir ma feuille. Allez, une petite séquence là. Je vais en faire deux d'un coup. Je vais faire celle-là aussi. Après, si ça vous rassure de les faire une à une, bien sûr, vous le faites. Hein. Jaune. Je rince mon pinceau, vert clair. Ici, je vais laisser une tache jaune sur le dessus. Par contre, ici, je vais laisser du jaune sur le bas. Puisque ce feuillage est en bas, on va dire qu'il prend la lumière qui vient du bas. Encore une autre manière de varier les sources de lumière. Mon brume orange. Et avec mon petit pinceau, je vais appliquer ici mon vert foncé. Et ici, au-dessus, je change. Le vert foncé, ce vert foncé que l'on pourrait considérer être l'ombre portée du feuillage qui est là. À vous. Alors maintenant, je vais faire celui-ci et celui-là. Toujours le même principe, mon jaune. Donc vous voyez, je ne me prends pas la tête avec l'application de la couleur pile poil qui suit le dessin, les couleurs qui migrent. Vert clair. Je laisse une tache là au centre. On peut avoir des séquences plus claires que les autres aussi. Hein. Hop. Je ne vais pas ajouter cette fois de brume orange. Je vais passer directement à mon vert foncé. Et je vais laisser plus de vert clair, vous voyez, sur le dessus. Et là, je vais appliquer mon vert foncé sur le dessus, puisque je pars du principe que la lumière vient du bas. Alors si, là, je trouve que, vous voyez, il n'y a que deux couleurs, c'est un peu plat. Je vais rajouter un petit peu de brume orange. Voilà. À vous. De nouvelles séquences. Allez, on va faire celle-ci et celle-là. Bon, c'est pas très logique que je fasse deux séquences qui se touchent. Hein. D'habitude, je vous dis, attendez que la séquence d'avant soit sèche avant de peindre celle qui la touche, celle d'après. Mais là, comme on reste dans les mêmes couleurs, c'est pas très grave. Hop, le jaune, le vert clair. Alors, comment je peux travailler cette fois? Je vais laisser une tache jaune au centre. Hop, brume orange, petite touche, hop, mon vert foncé avec mon petit pinceau. Alors, cette fois, je vais faire un petit peu de vert foncé sur la gauche pour varier les plaisirs. Là, tout le reste, je ne touche pas. Je vais en faire là.
Et cette fois, je vais laisser le bas plus clair. Bim, à vous. Et les deux dernières, allez hop, je les fais en même temps. En évitant ma branche. Mon jaune. Avec le jaune, c'est que du remplissage, hein. Hop, vert clair. Là, je vais laisser ma tache jaune ici. Bon, ça se referme pas mal, hein, parce qu'il y a pas mal d'eau. Et là, je vais laisser plus clair sur le bas. Alors, vous voyez, comme j'ai dépassé ici avec la première couche du ciel, je vais quand même rajouter un petit peu de vert clair ici. Ça sera plus joli. Là. Brume orange. Hop. Mon vert foncé que je vais appliquer ici. Je veux laisser le bas plus clair. Et puis, je vais l'appliquer de ce côté-là. Pas trop à gauche parce qu'ici, il y en a déjà. Donc, je vais l'appliquer ici. Et là. Vous voyez, changez l'endroit où vous appliquez vos couleurs plus foncées pour donner de la variation. À vous! Pour les troncs, on ne se prend pas la tête. Le marron clair, le marron foncé, puis peut-être pour les ombres portées du feuillage sur les branches, j'irai jusqu'au gris. Avec mon Léonard numéro 4, je mouille déjà ces troncs. Je commence pas avec une couleur jaune, hein, j'aurais pu, mais bon, voilà. Ocre d'or. Est-ce que je laisse une petite tache plus claire ici, à ce niveau-là? On va dire que ça prend un peu plus la lumière qui vient du derrière. Donc je rajoute des pigments parce que moi j'aime bien aller loin dans les intensités. J'aime bien que ça pète de couleur. Si vous êtes plus pastel, n'appliquez qu'une seule couche de pigment. Je rince mon pinceau, mon sépia, que j'applique ici sur le gros tronc sur la gauche, puisque la lumière vient de là. La source de lumière est à droite, mon ombre est donc à gauche. Je vous mets à l'écran le lien ombre propre, ombre portée. Il existe une vidéo où je vous explique tout. Au-dessus, c'est complètement dans l'ombre, donc j'applique mon sépia sur la largeur de la branche et ici à gauche. Et avec mon tout petit pinceau, je vais avec mon gris renforcer l'ombre portée des feuillages sur la branche, là et là. Je rajoute un petit peu de sépia sur la gauche pour avoir encore plus d'ombre. Je vous rappelle que plus vous renforcez l'ombre d'un côté, plus ça rehausse la lumière de l'autre. À vous! Et je fais pareil à droite. Je mouille les branches et le tronc. Je vais chercher mon ocre d'or que j'applique ici partout sur les deux branches. Est-ce que je laisse une petite tache blanche cette fois sur la gauche, puisque la lumière vient de la gauche, on a changé. Donc pas mal d'intensité de couleur, hein, comme d'hab. Hop. Mon sépia. L'ombre portée du feuillage que je commence à travailler sur toute la largeur des branches. Et l'ombre propre des branches sur la droite, puisque la lumière vient de la gauche. Et ombre propre sur la droite également sur le tronc. Je vais chercher mon gris, ombre portée du feuillage sur la branche. Là également. Et je renforce mon ombre propre sur chaque branche. Et là aussi.
Bon là je trouve que ça mérite un petit peu plus d'ocre d'or. Je retourne chercher mon tout petit pinceau Léonard 2/0 pour renforcer cet ocre. Voilà, vous voyez, ça donne plus d'intensité. À mon goût, c'est plus joli. À vous. Alors maintenant, j'ai rajouté des herbes. La première couche, c'était des herbes toutes fines. La deuxième, c'était des herbes plus épaisses. Bon, les plus épaisses, je trouve pas ça très heureux. Je vais en faire des toutes fines cette fois. Et pour ceci, j'utilise un pinceau hyper fin. C'est le Escoda Perla numéro 0. Et je prends mon gris. Et je vais du bas, tout simplement, tirer mes herbes de manière hyper légère. Alors moi, j'aime bien les faire plus hautes d'un côté que de l'autre, pour pas que ça soit trop plat, trop ennuyeux à la lecture visuelle. Ça peut être plus haut d'un côté, plus bas de l'autre, ou plus haut des deux côtés et plus bas au centre. Vous faites votre choix. Le pinceau Escoda Perla a très peu de poils, ce qui implique qu'on retourne le mouiller très souvent. Et si je le remouille sans aller chercher de pigment, plus ça va aller. Vous voyez, là je remouille mon pinceau sans pigment, plus les couleurs vont être ternes. Et on peut utiliser cette technique pour faire croire à l'œil qu'il y a des herbes en arrière-plan. Donc, je mouille juste mon pinceau pour rajouter des herbes en arrière-plan. Et j'en rajoute quelques-unes au premier plan en retournant chercher des pigments. Alors faites-les dans plein de sens différents hein, pour pas que ça soit trop raide, trop rigide. Il faut de la souplesse. Faites-les se croiser aussi. Et ben voilà, c'est pas mal ça. Et maintenant on peut coller cette petite aquarelle dans notre carnet. Et voilà les amis, c'était le petit tuto numéro 26. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir vos travaux sur les réseaux. Prenez soin de vous.